de service que nous commençons. On a présenté ce message en anglais de 20h à 21h. On était avec nos frères et sœurs de l'Europe, de l'Afrique et même de l'Amérique. On était tous connectés. Et maintenant, nous sommes ici pour présenter le même message en français. Le bassin brun avec de l'eau. C'est ça le titre. Le bassin brun avec de l'eau. Exode chapitre 30, de 17 à 21. On commence à lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit à Moïse, fais un bassin de bronze avec son support de bronze pour les ablutions. Place-le entre la tente d'assignation et l'autel et mets-y de l'eau. Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds avec l'eau qui s'en écoulera. Chaque fois qu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront à l'eau afin qu'ils ne meurent pas. De même, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour présenter une offrande consumée par le feu à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour Aaron et ses descendants, de génération en génération. Alléluia. Ma soeur, mon frère, ça c'est la parole de Dieu. On peut maintenant incliner notre tête pour prier. Mon Dieu, mon roi, ce soir nous sommes ici encore réunis avec ma soeur et mon frère pour présenter ce petit message que tu nous as donné. C'est toi l'auteur de la parole. Saint-Esprit, toi qui es omniprésent, omniscient, omnipotent, nous t'invoquons que tu te montres encore vivant dans ce studio, là où nous sommes ici en Afrique du Sud, et même dans la maison dans laquelle se trouve ma soeur, mon frère, qui est en train de suivre ce message. Saint-Esprit, réveille-nous par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, réveille-nous par la puissance de ta lumière. Saint-Esprit, déconnecte-nous du monde des ténèbres par la puissance de ton feu. Nous voici présents devant toi, humblement, Seigneur, afin que tu puisses nous nettoyer, qu'on soit blanc comme la neige, purifié pour ta gloire. Et par cette parole, nous prions que tu puisses nous sanctifier. Sanctifie-moi encore et sanctifie tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, nous avons lu Exode chapitre 30, de 17 à 21. Ici, l'Éternel Dieu, il est en train de donner l'instruction à Moïse. Et il dit, toi, Moïse, tu prépares un bassin de bronze. Un bassin de bronze. Avec son support de bronze. Pour les ablutions. Voilà ici l'instruction que l'Éternel Dieu a donnée. Pour les ablutions. Donc pour le lavement. Pour le nettoyage. Un bassin de bronze. Avec son support de bronze. Et il dit, place ce bassin-là entre la tente d'assignation et l'autel et mets-y de l'eau. Donc il y a le bassin de bronze et il y a l'eau.
l'eau dans le bassin, c'est ça qu'on va utiliser, ça va tomber, ça va couler pour nettoyer les mains et les pieds avant de rentrer dans la tente d'assignation, donc dans le lieu de rencontre avec le Seigneur. Et il a dit de faire cela de génération en génération. Aaron ici, ma soeur, mon frère, était le sacrificateur. Donc le sacrificateur, avant de rentrer dans la tente d'assignation, devrait nettoyer ses mains et ses pieds. Je me souviens, il y a certaines églises qui ont fait comme ça. D'autres églises, même avant de rentrer, ils enlèvent les sandales. Les musulmans, on les voit souvent, ils nettoient leurs mains et leurs pieds avant de rentrer même dans l'église, parce qu'ils sont en train d'appliquer la loi de l'ancienne alliance. Mais nous devons comprendre une chose, que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les choses étaient matérielles, physiques. Dans la nouvelle alliance, ici, les choses sont spirituelles. Donc, on doit savoir ici, l'eau dans ce bassin représente quoi? Et pourquoi la couleur de bronze et pourquoi la couleur marron? Vous savez, la couleur bronze ou marron, c'est la couleur du ministère que l'Éternel Dieu nous a donné, la Trinité du Dieu très haut. C'est une couleur qui représente l'humilité. C'est une couleur qui représente l'humilité. Et cette humilité qui attire la grâce. C'est lorsqu'on est humble, lorsqu'on sait qu'on a des péchés et que l'Éternel Dieu viendra nous nettoyer. Mais si on se dit qu'on est propre, il n'y aura pas ici la présence du Seigneur pour nous nettoyer. On doit être humble pour reconnaître nos faiblesses, afin que ceux qui sont forts puissent venir nous soutenir. Si aujourd'hui je n'ai rien, je vais rencontrer un frère ou une sœur pour lui dire que je n'ai rien, j'ai besoin d'aide. On a besoin d'être humble, ma soeur, mon frère. L'humilité précède la gloire. Un vrai enfant de Dieu qui n'est pas humble, il n'est pas encore brisé. Et quand on parle de l'humilité, cela ne veut pas dire qu'il faut être humble seulement devant les personnes qui sont plus grands que toi. Comprenez ça bien. Si vraiment on est humble, on ne cherchera pas à dire que non, moi je serai humble seulement devant cette personne-là parce que cette personne-là est plus âgée que moi, est plus riche que moi. Souvent, on a cette tendance. Une grande personne, plus âgée que nous, parfois on ne le respecte pas parce que tout simplement parce qu'on le voit pauvre. Mais un petit enfant qui est moins âgé que nous, comme il a l'argent, on l'appelle chef. On l'appelle Mokonji. Tout le monde a Congo, non? Je vous dis la vérité. Ça, c'est quel type d'humilité? L'humilité dont on parle ici, dans le contexte divin, il n'a pas de frontières, il n'a pas de conditions, il n'a pas de conditions. On doit être humble à tout le monde, même humble à nos petits. On doit être humble à nos enfants. C'est pas dire que moi je suis papa, je suis maman, alors je ne serai pas humble. Non. On est humble devant les grands, on est humble devant les petits. Au fait, on est humble devant tout le monde. C'est comme ça. On ne doit pas se dire que non,
Moi, je suis humble. Mais quand on est devant des gens qui apparemment ne sont pas importants, on pense qu'ils ne sont pas importants ce jour-là. On ne les respecte pas. Ça, c'est pas l'humilité. L'humilité du Seigneur ne présente pas des conditions pour l'exercer. Ne présente pas des conditions pour l'exercer. L'humilité du Seigneur au-delà de nous ne présente pas des conditions pour l'exercer. On doit être humble devant tout le monde. La couleur bronze ici, c'est une couleur d'humilité. Vous savez ici l'histoire de la maison du potier. Le potier qui avait pris de l'argile, l'argile c'est la même chose, c'est la couleur marron, bronze. Il a pris l'argile, il a mis ça dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il devait nettoyer l'argile et donner la forme à l'argile pour créer des pots, des marmites, des gobelets, tout ça, vous voyez? Mais il a fait ça avec quoi? Il a fait ça avec de l'eau. Le potier dans le livre de Jérémie, le prophète, il utilise l'eau pour nettoyer l'argile. Et pour que l'argile puisse être faible, pour que l'argile soit brisée et donner la forme. C'est la même chose, même avec le blé. Le blé que toi et moi que nous mangeons, lorsqu'on prend ça dans la plantation, c'est couvert avec de l'herbe. Ils doivent presser cela, ils doivent écraser cela, et pour enlever ce qu'on appelle la paille. Et après, on va trouver la graine du blé. Voyez le sacrifice, le processus du sacrifice. C'est la même chose avec l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive est puissante? C'est parce que ça passe aussi par ce même traitement. L'olivier, on l'écrase. Il faut l'écraser pour que ça puisse sortir de l'huile. Si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. C'est la même chose avec Jésus-Christ à la de sanctifier. Ici, nous voyons un bassin d'eau. Mais le bassin a de la couleur marron. Donc, c'est un bassin de bronze, on dit. Et à l'intérieur du bassin, il y a l'eau. Dieu veut qu'on soit humble pour qu'il nous nettoie. Il veut qu'on soit humble pour qu'il puisse nous laver. C'est ça ce qu'il veut, ma soeur, mon frère. Évitons seulement d'être orgueilleux. Il veut qu'on soit humble pour qu'il nous nettoie. Il veut qu'on soit humble pour qu'il nous lave. Dieu veut qu'on soit humble. Dans Exode 30, nous voyons Aaron le sacrificateur. On lui dit de laver ses mains et ses pieds avant de rentrer dans la tente d'assignation. Sinon, il va mourir. On ne pouvait pas rentrer dans la maison du Seigneur avec les péchés, surtout les sacrificateurs. Toi et moi, on ne peut pas rentrer dans le lieu secret de l'Éternel, dans le lieu sacré de l'Éternel, si on n'est pas lavé, si on n'est pas nettoyé, si on n'est pas sanctifié. C'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes sanctifiés. Il y a une chanson qui dit que je rentre dans le lieu saint à travers le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ que toi et moi, nous rentrons dans la maison du Seigneur.
dans le lieu secret du Seigneur, c'est par le sang de Jésus-Christ. Dieu veut qu'on puisse être nettoyé avant de rentrer dans son temple. Dieu veut qu'on puisse être nettoyé avant de l'approcher. Il suffit seulement d'invoquer le sang de Jésus-Christ pour le faire. Mais je le regarde ici pour terminer bientôt. L'eau qui est dans le bassin représente la parole de Dieu. Dans la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on n'a pas compris cela, on va créer toute une doctrine. Là, avant de rentrer dans l'église, il faut nettoyer les mains, comme ce que font les musulmans. Les musulmans sont dans la loi, dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, les choses sont spirituelles. Dans l'ancienne alliance, on tuait les gens physiquement. Dans la nouvelle alliance, on tue les esprits. L'eau de Aaron dans ce bassin, c'est la parole de Dieu qui nous nettoie. Jean chapitre 4, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine qu'il a l'eau de vie. C'est ça la parole de Dieu qui nous nettoie. On doit être nettoyé par la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. On doit être sanctifié par la parole de Dieu. On doit être purifié par la parole de Dieu. Aaron devait nettoyer ses mains et ses pieds. Pourquoi? Parce que les mains touchent les choses sales. Les pieds marchent dans les endroits sales. Dieu a dit à Moïse d'enlever les souliers. Pourquoi? Parce que là où Dieu était propre. Donc le lieu de Dieu, c'est un lieu sacré. Pour qu'on puisse rentrer dans le temple de Dieu spirituellement, c'est dans l'esprit qu'on rentre dans le temple de Dieu. Toi et moi, pour y rentrer, on doit être sanctifié. Dieu ne nous reçoit pas dans son temple avec la saleté. Il faut bien le savoir. Non. Dieu ne nous reçoit pas dans son temple avec la saleté. Il nous lave d'abord par le sang de Jésus avant d'y rentrer. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 30, de 17 à 21, Moïse dit à Aaron de laver les mains et les pieds avant de rentrer dans la tente d'assignation, dans la tente de rencontre. S'ils ne le font pas, ils vont mourir. Et aujourd'hui, toi et moi, on rentre dans l'église. On rentre dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans l'endroit, dans le lieu secret de l'Éternel, avec la saleté. On a comme l'impression qu'on y est entré. Non, ma soeur, mon frère. On ne peut pas rentrer dans la tente d'assignation, dans l'endroit de rencontre avec le Seigneur, dans la saleté. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, avant de rentrer dans la tente d'assignation, le sacrificateur devait se nettoyer les pieds et les mains. S'il ne le fait pas, il va mourir. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas possible. On ne peut pas rencontrer Jéhovah dans son lieu sacré, selon Psaume 91, versets de 1 à 4. Psaume 91, de 1 à 4. On ne peut pas rentrer dans le lieu secret de l'Éternel, dans la saleté. Voilà pourquoi nous passons par la croix de Calvaire pour être qualifié de rentrer dans le lieu secret. Le sang de Calvaire, la croix de Calvaire, ça est là. L'histoire est terminée, mais l'effet de la croix est encore là. L'histoire est terminée depuis 2000 ans, mais l'effet de la croix est toujours là. Le sang de Jésus-Christ est toujours là.
C'est frais, ma soeur, mon frère. Comment j'ai su ça? C'était une fois, je suivais un service en direct le dimanche dans une église au Nigeria. Le prophète donne une prophétie à une sœur qui avait nié sa maman. À cause de quoi? De la sorcellerie. Ils sont tous dans l'église. Le prophète, ce prophète de l'église donne la prophétie. Et cette prophétie devait réconcilier tout le monde. Mais il y avait une sœur dans cette famille-là qui était catégorique. Parce qu'elle avait beaucoup souffert. La sœur a dit, je n'accepte pas. Donc, elle avait refusé cette prophétie-là. Comment revenir avec sa maman ensemble? Alors qu'elle a tant souffert. L'homme de Dieu dit, ok, prions. J'avais suivi ça en 2014, en direct. Ils ont commencé à prier. D'emblée, le Dieu d'amour, Jéhovah, fait rentrer cette sœur-là qui était têtue dans, on appelle ça dans la transe. Elle est rentrée dans la transe, dans la vision. Elle est rentrée en transe et elle a commencé à voir quoi? Elle explique. Elle avait vu quoi? Elle a vu la croix de Jésus-Christ. Au côté de la chair, donc au côté de la chair de l'Église. Elle a vu la croix. Et après avoir vu la croix, elle voit Jésus-Christ sur la croix. Et après, elle voit quelqu'un avec un marteau et les pointes. Ce monsieur-là a mis les pointes, alléluia. Il a mis les pointes sur les pieds de Jésus. Quelle histoire vraie, ce qui s'est passé à Golgotha. Ce monsieur a mis les pointes sur les pieds de Jésus. Et avec un marteau, il a commencé à taper. Cette sœur-là a pleuré. Elle a crié. Elle a sauté. Elle a tourné sur le sol. L'église s'est arrêtée. L'homme de Dieu a arrêté les prières. Arrêtez. Il commençait à observer cette sœur-là. Pleurer, tourner. On lui dit, qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi? Elle commençait à montrer. Voici là-bas, regardez là-bas. Même moi-même, je regardais ma soeur, mon frère. Hein. Ça, c'était direct. En direct. Service en direct. Regardez là-bas. Mais c'est quoi? On ne voit rien. Vous ne voyez pas la croix? On dit qu'on ne voit rien. L'homme de Dieu dit, moi, je ne vois rien. Même l'homme de Dieu ne voyait rien. Dieu, c'est le Dieu de grâce. Dieu peut utiliser un petit enfant pour montrer quelque chose que l'homme de Dieu ne peut pas voir. Le cheval de Balaam. Le cheval de Balaam avait vu l'ange dans la route. Quand Balaam voulait partir, maudire les enfants d'Israël, Balaam n'a pas vu l'ange. Mais le cheval de Balaam a vu l'ange dans le chemin. Voyez le Dieu que nous servons. Il peut utiliser un petit enfant pour présenter quelque chose que l'homme de Dieu ne connaît pas. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois, ma soeur? L'église est arrêtée. C'est là dans YouTube. Hein? Qu'est-ce que tu vois, ma soeur? Je vois la croix. Regardez. Et je vois Jésus-Christ sur la croix. On dit, c'est où? Là-bas au coin, au côté de la chair. Jésus-Christ sur la croix. Après, elle dit, regardez. Il y a un monsieur avec un marteau. Il met les pointes. Il commence à taper sur les pieds. Et le sang coule. Et oh. L'église était agitée. J'avais vu ça moi-même de mes propres yeux pendant le service en direct. Et cette sœur-là, finalement, après cette transe-là, elle avait obéi à la prophétie de l'homme de Dieu.
Oui, c'est là où j'avais compris que depuis ce jour-là, 2014, j'avais compris que le sang de Jésus-Christ est kaokate. C'est frais, ma soeur, mon frère. C'est ça qui nous donne la puissance. C'est ça qui fait que le diable ne nous maîtrise pas. Lorsqu'on invoque le sang de Jésus, il y a une puissance. Parce que le sang là est kaokite, c'est frais. C'est frais. C'est pas le sang de l'animal. Quand tu tues l'animal, quelques minutes après, ça devient sec. Non. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est frais. C'est comme si on venait juste de tuer l'animal. Vous voyez? Et donc, c'est le sang de Jésus-Christ que nous devons utiliser pour être nettoyés, pour être blanc comme la neige, afin de rentrer dans le lieu secret de l'Éternel. Si on ne le fait pas, ma soeur, mon frère, nous allons mourir. Parce que dans Exode 30, la Bible dit, Aaron, s'il ne le faisait pas, il allait mourir. Et Dieu dit dans Exode 30 que les Aaron et ses enfants, ils doivent faire cela de génération en génération. Donc, ce n'est pas arrêté. Voilà pourquoi certaines églises, ce qu'ils font, il y a certaines églises, ils font la même chose. Ils mettent de l'eau dans un bassin pour laver les mains et les pieds avant de rentrer dans l'église. D'abord, les musulmans, ils font ça. Mais je viens ici, ma soeur, mon frère, pour te dire, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans la nouvelle alliance, l'eau qui est dans le bassin, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, toi tu parles de l'eau qui est dans le puits que Jacob vous a laissé. Mais moi je parle d'une eau qui est vivante. D'une eau qui est vivante. Qui ne finit pas. Qui ne tarit pas. Il faut nettoyer les mains avec l'eau vivante, la parole de Dieu. Il faut nettoyer les pieds avec l'eau vivante, la parole de Dieu, avant de rentrer dans la tente d'assignation. Souvenez-vous, nous sommes dans Exode chapitre 30, de 17 à 21. Prenez note. C'est ça ce que Dieu nous demande. Rentrer dans la tente d'assignation, ça exige le nettoyage des mains et des pieds. Ça veut dire que nous devons être sanctifiés. Mais Dieu, ma soeur, mon frère, il nous attend dans la tente d'assignation. Dieu, il nous attend dans la tente d'assignation. Il nous attend dans l'église. Il nous attend dans le lieu secret. Il nous attend dans le lieu saint. Il nous attend. Il dit seulement, utilisez le sang de mon fils. Utilisez sa parole. Sanctifiez-vous par la parole de mon fils, Jésus-Christ. Sanctifiez-vous par le sang de mon fils, Jésus-Christ. Sanctifiez-vous par le feu du Saint-Esprit. Et venez dans la tente d'assignation, le lieu de rencontre, pour me rencontrer. Et je vous donnerai la chose que vous demandez. Ma soeur, mon frère, ça c'est le message d'aujourd'hui. En résumé, je dirais qu'il n'y a pas des obstacles. Ne te crée pas d'obstacles à cause des péchés. Parce que Dieu est capable d'enlever ce péché-là par la puissance de sa parole. C'est la parole de Dieu qui nettoie l'homme, l'enfant de Dieu. C'est l'eau dans le bassin, selon Exode 30, qui nettoyait les mains et les pieds des sacrificateurs. L'eau, c'est la parole. On a besoin seulement de sanctifier notre vie
par le sang de Jésus, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, afin de rentrer dans la tente d'assignation, afin de rentrer dans la maison du Seigneur, afin de rentrer dans le lieu secret. Il n'y a pas d'obstacle. Dieu t'attend seulement. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Implore le feu du Saint-Esprit pour te sanctifier, pour te purifier. Dieu t'attend seulement dans la tente d'assignation. Il t'attend, il t'attend, il t'attend dans le lieu secret. Il t'attend afin que tu puisses contempler sa gloire, comme ce que le roi David disait. Contempler la gloire du Seigneur. Être là ne fût-ce que pour contempler la gloire du Seigneur. C'est ça ce que l'Éternel veut qu'on puisse faire, ma soeur, mon frère. Et pour faire cela, nous devons être humbles. Voilà pourquoi le bassin est de couleur marron. Le bassin est de couleur bronzée. Les pieds de Jésus-Christ étaient bronzés, selon le livre d'Apocalypse. Voilà. Le serpent d'airain était bronzé, la couleur marron, bronzé. C'est l'humilité. L'humilité, la bassine ou le bassin là de Aaron dans Exode 30, c'est bronzé. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Sois humble, Dieu va te nettoyer. Sois seulement humble, Dieu va te nettoyer. C'est ça le message de ce soir, ma soeur, mon frère. Je suis venu pour te dire que Dieu t'aime, Dieu nous aime. On doit seulement être humble pour qu'il nous nettoie, pour qu'il nous sanctifie, pour qu'il nous délivre. Soyons seulement humbles. Et si on dit qu'on est humble, on ne va pas choisir des gens à qui on va manifester l'humilité. Non, l'humilité, c'est un caractère que nous les chrétiens nous avons et qu'on applique à n'importe quel endroit. On est humble devant les petits enfants, on est humble devant les grands, on est humble devant les petits, devant les grands, c'est comme ça. C'est comme ça que nous devons être humbles, ma soeur, mon frère. Nous avons vu beaucoup de gens aujourd'hui. Quand il est devant une grande personne, mais qui est pauvre, qui n'est rien dans la société, on ne le respecte pas. Mais quand il est devant un petit enfant qui est riche, on l'appelle patron, on l'appelle boss. On a vu ça. Ça, c'est ce qui se passe dans ce monde. Tu n'as rien, les gens ne te respectent pas. Même les enfants de Dieu sont comme ça. Ils ne respectent que ceux qui sont importants devant eux. On n'est pas humble. Dieu veut qu'on soit humble. La couleur bronze, la couleur marron. Il veut qu'on soit humble. Le serpent d'airain avait la couleur marron. L'humilité, ça veut dire on a échoué. Nous avons essayé tout, ça n'a pas marché. Il faut maintenant être humble pour que tout à la Yesu. On doit regarder seulement Yesu afin que lui, qu'il puisse nous guérir. Alléluia. On doit être humble. Dans les services de Dieu, nous devons être humbles. Dans nos affaires, nous devons être humbles. Dans nos mariages, nous devons être humbles. Dans nos familles, nous devons être humbles. Dans nos sociétés, du président américain, du Conseil des Nations Unies. Oh, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que le président, il a manifesté l'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil même à 300%. Le président américain. Devant tous les présidents du monde. Devant tous les présidents du monde. Le président, la Bible est vraie. Quand on parle de Babylone, la grande est tombée. Babylone, la grande est tombée. L'orgueil. Le président américain a présenté de l'orgueil. Et tout ce qu'il a dit est vrai. Mais pourquoi s'en vanter de son pays? Alors que c'était le Conseil des Nations Unies, il devrait présenter les problèmes des nations.
Lui, il a présenté ses problèmes. Non, 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 pas ses problèmes. Il a présenté ses qualités. Tout ce qu'il a fait. Et il dit que c'est le premier pays du monde. Il n'y a aucun pays qui le dépasse. Il n'y a aucun pays qui le dépasse. Ça, c'est l'histoire de Nabuchodonosor dans la Bible. L'histoire du roi Nabuchodonosor, qui se disait qu'aucune personne qui va le faire tomber, aucune personne qui va le faire tomber. Oh oh, mais la vision du prophète Daniel sur l'arbre déraciné, le grand baobab était tombé. J'ai suivi. Dieu veut qu'on soit humble. Si on est vraiment de vrais chrétiens, on sera humble. Mais si on n'est pas humble, on va chercher à dominer les autres parce qu'on a la position, parce qu'on a l'autorité, on va abuser. Tu es papa, tu veux abuser les enfants. Tu es maman, tu veux abuser. On oublie même les droits des enfants. Tu es dans l'église, tu veux abuser tous les enfants de l'église parce que tu es serviteur, tu es pasteur, tu veux tout abuser. Dans le gouvernement, tu veux tout abuser. Il n'y a pas de limite. Non. L'humilité, la couleur bronze, la couleur marron, l'humilité. Ça, c'est la couleur du ministère de la Trinité de Dieu très haut, marron. On est humble tous les jours. On ne peut rien faire sans Jéhovah. On ne peut rien faire sans Jésus-Christ de Nazareth. On est humble tous les jours. On n'est pas complet. On n'est pas parfait. On est imparfait. Voilà pourquoi tous les jours, on a besoin de Jésus-Christ pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous purifier. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Acclamons, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame, acclame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Oui, ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Nous avons terminé le message d'aujourd'hui. J'aimerais informer tout le monde que nous sommes en train de préparer l'événement du novembre, s'il vous plaît. Prenez ça en considération. Votre entrée, votre triomphe, le mois de novembre. Ça sera quelle date, maman Gisèle? C'est le 15 et le 16 novembre. On va faire l'affiche, on va préciser la date. Et on est en train de consulter les hommes de Dieu qui vont nous bénir. Et après, on fera des affiches. Donc, quand on se prépare pour ça, mettez ça dans les prières. Et pour toi, qui veut soutenir aussi, soutenez. On a beaucoup de choses à faire. On ne veut pas louer des trucs, des instruments, ça coûte cher. Et à tout moment, c'est pas bon. Il faut acheter, comment on appelle ça, le synthé, il faut acheter les drums, c'est surtout ces choses-là qui nous manquent, les drums, les synthés, un baffle, les micros, voilà. Toi, ma soeur, mon frère, partout où tu es, tu peux dire, oh, pasteur, je vais compléter sur les micros, je vais compléter sur les synthés, je vais compléter sur comment on appelle les drums. Voilà, c'est ça. L'Éternel Dieu va te bénir. Ça, ce sont des choses qui vont rester pour longtemps dans le ministère. Et c'est toute une bénédiction pour ça, ma soeur, mon frère. La fois passée, on avait commencé un peu tard à cause de certains instruments qu'on avait loués pour venir. Alors, ce n'est pas trop bien. Que l'Éternel Dieu nous aide. On est en train d'intercéder pour ce programme et pour tout le monde, que l'Éternel Dieu puisse nous donner des moyens afin de faire au moins quelque chose de bien. Votre entrée, votre triomphe, c'est notre programme que l'Éternel Dieu nous a donné pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. L'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem, qui représente
toute cette grâce de bénédiction que nous sommes en train de récolter tous les jours. Alors nous devons en être reconnaissants juste pour remercier ce Seigneur-là. Voilà. Nous avons beaucoup de gens, quand j'ai médité, j'avais vu que il n'y a pas des églises qui honorent l'entrée du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu nous a inspirés et voilà pourquoi on est là. D'autres églises, ils honorent dans d'autres départements le ministère de Jésus-Christ. Et la Trinité du Dieu très haut, il vient pour combler le vide. Votre entrée, votre triomphe. On va apprendre beaucoup de choses, ma soeur, mon frère. Beaucoup de choses encore auprès des hommes de Dieu. La manière dont nous entrons dans quelque chose, c'est de la même manière que nous recevons la réussite. Voilà. Que l'Éternel te bénisse, ma soeur, mon frère, nous avons terminé. Si vous avez des questions à poser en fonction du message d'aujourd'hui, veuillez me contacter par WhatsApp au numéro suivant, plus 27 62 791 61 67. Nous sommes désolés, le service n'était pas en ligne dans Facebook à cause des connexions. La connexion n'est pas bonne, malheureusement. Et que Dieu nous fasse grâce. Voilà, mais ça sera publié dans Facebook et même dans YouTube. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et j'informe que ce vendredi à minuit, nous avons notre prière de minuit pour prier tous ensemble et bénir le mois d'octobre. On se prépare pour le vendredi, prière de minuit, à minuit, heure de l'Afrique du Sud. Shalom ma soeur, shalom mon frère, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom dans la radio, shalom, shalom, shalom dans le groupe des soldats en Christ, shalom, shalom. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.